Alors bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis le camarade Arthur Zadi. Je suis militant du COJEP. Ce matin, je voudrais déjà dire merci d'abord, avant de commencer, au président Charles Blé Goudé, un homme de vision, hors pair. Je tiens à lui dire vraiment un grand merci. Merci pour cette vision qu'il a. Merci aux différents camarades qui sont autour du président Charles Blé Goudé et qui lui apportent leur soutien, un soutien indéfectible. Je voudrais vraiment leur dire merci. Merci pour tout. Cela dit, nous sommes à la fin de l'élection présidentielle qui a eu lieu. Le COJEP, oui mon sang, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Merci pour tout. Hein. Voilà, tu es un homme digne. Le président Charles Blé Goudé peut compter sur toi. Et donc, nous sommes à la fin de l'élection présidentielle. Partagez le direct. Je serai parlant. Je serai vraiment très parlant. Nous sommes à la fin de l'élection présidentielle et chacun va faire son bilan. Chacun va faire son bilan. Chacun fera son bilan. Nous avons connu la guerre ici en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a été au pouvoir. Nous savons les conditions dans lesquelles le président Gbagbo a quitté le pouvoir. Oui, Sheila, comment tu vas? Partagez le direct. On va taper dedans ce matin. Je voudrais dire merci à tous ceux qui, en tout cas, m'ont apporté des prières. Parce que je m'étais déplacé, ce n'était pas facile là-bas. Mais je vais revenir dessus. Ce qui s'est passé à Nayo, ce qui s'est passé à Guiberoua. On va vraiment parler de cela. On va parler de cela. Mais pour dire quoi? L'élection présidentielle a eu lieu. Connaissant ce qui s'est passé auparavant ici en Côte d'Ivoire, le COJEP et son président ont demandé à aller à des élections. On demandait à aller à... Eden, viens prendre le téléphone. Et nous avons parti campagne pour aller à des élections. Parce que pour nous, c'était la voie pour sortir de la crise. C'est comme ça que nous avions pensé. Et donc le COJEP s'est réuni en convention. Le COJEP a décidé de soutenir un candidat aux élections à venir. Et à côté, il y avait le Front commun qui a dit qu'eux ne peuvent pas appeler les Ivoiriens à aller à des élections, qu'il fallait boycotter, qu'il fallait mener une série d'actions. On a vu, des actions ont été menées. Des actions ont été menées. Ici, surtout dans le sud, des actions ont été menées. Moi, je voudrais dire merci aux guerriers. Mais dis merci aux parents guerriers qui ont compris dès le départ. Est-ce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on a vu un guerrier, ou bien on a vu une seule ville guerrier qui a été impactée de façon négative par rapport à ce qui s'est passé? Mais lorsque le peuple guerrier regarde dans le rétroviseur, ils savent les atrocités qui ont eu lieu chez eux. Ils ne veulent plus revivre ces mêmes situations-là. Dans tout ce que vous avez créé là, est-ce que vous avez vu à Djokwe, est-ce que vous avez vu à Bangolo, à Kouibli, tous ces coins-là, est-ce que vous avez vu des gens s'élever là-bas? Est-ce que vous avez vu des gens mettre des barricades dans ces localités-là? Non, parce qu'ils ont connu la guerre, ils ont connu la crise, ils ont vu comment ils ont été décimés. Malheureusement, ceux qui n'ont pas connu la guerre, parce que pendant la guerre, en 2010-2011, que ce soit à Gaïwa, que ce soit au sud ici, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu des atrocités comme les gens l'ont eu au niveau de Djokwe, Bangolo, Djiglo. Ceux qui ont connu la guerre là-bas, là, ils ont dit non. Ils sont restés dans leur coin. Lorsque les uns et les autres ont lancé à la désobéissance civile. Maman de Sibel, comment tu vas? Merci pour vos prières. Hein. Je suis bien rentré. Voilà, merci pour vos prières. C'était chaud là-bas, hein? Mais je vais arriver là.
Ayant connu tous ces désastres, les guerriers ont décidé de ne plus se remettre dans des mots d'ordre qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. Ils ont décidé de ne pas se jeter dans cette bataille, perdue d'avance, où tout le monde est divisé. Les guerriers ne sont pas entrés. Malheureusement, c'est vers le sud ici, les uns et les autres, comme n'ayant pas connu la crise. N'ayant pas connu la crise. Mais c'est que les guerriers ont connu là. Ils ont décidé de ne plus se mettre dans ça. Partager le direct. Donc nous, ayant connu la crise, on décide d'aller à ces élections. On demande à tous les Ivoiriens de se mobiliser, d'aller voter. Ils vont être là à soi saluer. D'aller voter. C'est ainsi qu'on pourra enlever le pouvoir dramanien. Le pouvoir dramanien a beaucoup de limites, a beaucoup de tares. Si nous sommes fatigués du pouvoir dramanien, nous devons aller voter ensemble pour que ce pouvoir-là quitte. Les uns et les autres ont dit non. Et ils ne vont pas. Ils ne vont pas. Mais si vous ne voulez pas aller à ces élections et que vous ne voulez pas participer à ces élections, vous vous asseyez. Moi, ça me fait rire aujourd'hui. On dit, bon, Simone Gbagbo a eu 2%. Mais le 2% là, c'est le résultat de tout le monde. Le 2%, vous parlez là, c'est le résultat de tout le monde. Au nord là, les gens ont voté. Est-ce que vous avez entendu qu'à Sinematiali, à Korogo, à Niélé, à Gbeleban, est-ce que vous avez entendu? Mamie Fétin, la mère soit saluée depuis ta position. Est-ce que vous avez entendu qu'au nord, il y a eu des incidents? Il n'y a pas eu des incidents au nord. Ceux qui sont au nord ont voté, ont bel et bien voté. Mais c'est au sud ici là, que les gens se jouaient, les enfants guerriers. Parce qu'il fallait empêcher que Simone Gbagbo ait un bon score. Il fallait empêcher, c'était tout. Venez dire non, elle a eu 25%, elle a eu 2%. Mais laissez les gens s'exprimer. Si vous aviez laissé les gens s'exprimer là, vous n'aurez pas ça. Moi j'ai été à Guiberoua. Mais il y a combien de villages qui ont voté à Guiberoua? Les gens ont cassé les unes à Guiberoua dans les villages. Les gens ont cassé les unes. Mais vous finissez de casser les unes. Vous empêchez les gens d'aller voter. Et puis après, vous venez maintenant. Non, elle a eu 2%. Mais il fallait laisser les gens s'exprimer. Il fallait laisser les gens s'exprimer. Dans plusieurs villes, dans plusieurs localités, le PPACI a empêché les gens de voter. Et je vais venir sur ce qui s'est passé à Nayo. Parce que les gens sont là, ils parlent. Ils sont là, ils se victimisent. Moi, j'étais à Guiberoua. Il y a des localités dans lesquelles moi je suis allé. Quand je suis arrivé, des gens sont venus prendre les unes devant moi. Ils ont pris les unes. Ils sont allés casser les unes devant moi. Ils ont cassé les unes devant moi. Mais s'il y avait un autre camp opposé, ou bien si moi, j'avais un moyen, il y avait mes frères qui étaient là ce jour-là, pendant que j'y suis allé, ils allaient s'opposer. Et si c'était opposé, qu'est-ce que ça allait créer? Ça allait créer de la violence. Ça allait créer de la violence. Mais heureusement pour eux, quand ils sont venus prendre les unes pour partir avec ça, pour casser ou bien pour faire je ne sais quoi avec, moi, je n'avais pas de boyaux autour de moi. Donc, on les a laissés faire. Mais imaginez-vous, sur la localité dans laquelle j'étais, il y avait assez de militants du RHDP qui avaient voulu s'exprimer et que les autres étaient venus chercher les unes. Mais ça allait créer quoi? Ça allait créer l'affrontement. Ça allait créer l'affrontement. Et après, on allait venir crier au loup. Mais si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas voter, mais restez dans vos coins. Nous, on boycotte ces élections, on ne va pas aller voter. Donc, on s'assoit, eux seuls n'ont qu'à voter. Mais vous empêchez les gens de voter. Après, vous venez dire, telle personne a eu 2%, telle personne a eu 3%, telle personne... Non, mais nous, on assume au COJEP. Effectivement, c'est notre résultat. Le résultat de Simone Gbagbo est notre résultat. Mais le résultat, là, avant de nous l'attribuer, là, mais il ne fallait pas mettre des barricades sur la route. Il fallait laisser les gens s'exprimer. Il fallait laisser les gens s'exprimer. Parce qu'au nord, là-bas, il n'y a pas eu de barricades. Hein. Au nord, qui est acquis, au RHDP, il n'y a pas eu de barricades. Ni à Sinematiali, ni à Kong, ni à Dabakala. Il n'y a pas eu de barricades au nord. Les élections se sont très bien passées là-bas. Mais c'est au sud ici, là. C'est là où on a vu les enfants guerriers qui vont venir casser les unes, qui vont venir mettre des barricades pour empêcher les gens de s'exprimer. Et puis après, c'est vous qui venez pleurer pour dire, ouais, hein, j'ai eu 2%. Ils ont eu tel nombre de pourcents. Mais il fallait laisser les gens s'exprimer. Mais vous avez créé une psychose dans le pays. Même à Abidjan ici.
La plupart de tous mes gars n'ont pas pu sortir pour aller voter. Oui, la mère, comment tu vas? La mère, pas trop. C'est de la sorcellerie. Vous avez créé un climat de terreur, un climat de peur, un climat de psychose. À tel enseigne que, même à Yopougon ici, tous nos gars ne pouvaient pas sortir pour aller voter. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Ils ne savaient pas ce que vous leur avez réservé. Ils ne pouvaient pas aller risquer leur vie pour ça. Vous ne pouvez pas risquer la vie pour ça. Il fallait coûte que coûte empêcher les gens de voter. Maintenant, après, vous venez maintenant pour nous dire, non, Simone Gbagbo a eu 2%. Et que les 2%, c'est le résultat du COJAP. Oui, nous, on assume. Nous, on assume. Et chacun va faire son bilan. Nous, on allait aux élections. Malgré le désastre que vous avez créé, le trouble que vous avez créé, nous sommes allés aux élections. Dans ces conditions-là, comment vous voulez qu'on puisse faire un bon score lorsque vous créez la psychose, lorsque vous créez un climat d'insécurité? Comment vous voulez que les gens sortent massivement pour aller voter? Et après, vous venez dire non, tel a eu tel pourcent. Nous, on assume. Maintenant, vous assumez pour vous. La bagarre est à quel niveau? Vous nous avez dit ici que Ouattara ne pouvait jamais être candidat. Ouattara ne pouvait jamais dire qu'il pourrait être candidat. Ouattara a dit le candidat. Et Ouattara était candidat. Le Conseil constitutionnel ne va pas valider sa candidature. Le Conseil constitutionnel a validé sa candidature. Il ne pourra pas faire campagne. Ouattara a fait campagne. Il a tout fait. Bon, si nous on assume le résultat de Simone Gbagbo, ben vous, assumez votre bagarre. Regardez la bagarre. Ça, ce n'est pas une bagarre. Ça, ce n'est pas une bagarre. Ce que vous avez mené, ce n'est pas une bagarre. Aujourd'hui, moi, je vois plusieurs de vos cibles activistes en train de pleurer. Oui, on nous a induit en erreur. Oui, ça, c'est pas une opposition. Oui, 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 oui et oui. Voilà la situation que vous avez créée. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là. La voilà. Donc, faites aussi votre bilan. Vous faites le bilan de Simone Gbagbo, que le bilan du COJAP. D'accord? Mais faites aussi le bilan de la bagarre. Quand vous avez fait la bagarre, là, vous avez eu quoi? Ouattara a quitté le pouvoir? Est-ce que Ouattara a quitté le pouvoir? Voilà, le pays a repris. Hein. Moi, j'ai pris le cas hier. Il n'y a rien eu sur la route jusqu'à ce que j'arrive. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Puisque chacun sait que chacun a besoin de l'autre. Mais quittez votre orgueil désormais. Quittez votre orgueil désormais. Vous devez quitter votre orgueil qui vous fatigue. Aujourd'hui, le président Gbagbo même dit qu'après les élections de, comment on appelle ça, législatives, lui, il quitte la scène politique. Il ne va plus être responsable de quoi que ce soit. Il va prendre sa femme, ils vont aller vivre dans leur village. Maintenant, nous, on vous regarde. On est là, on vous regarde. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, mais c'est vous qui avez créé la chienlit, c'est vous qui avez créé tout ce désordre. Vous avez empêché les gens de pouvoir voter en mettant des barricades, en créant la psychose. Et maintenant, vous venez vous asseoir pour dire non, voilà telle situation. Ah, mais ils vont aller aux législatives. Mais c'est les gens qui n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils trouveront des artifices pour convaincre ces militants qui n'ont aucune intelligence à aller aux législatives. Sinon, si on exprime que Ouattara, il n'est pas bon, Ouattara ne doit pas faire ceci, Ouattara ne doit pas faire cela, vous n'avez pas participé au présidentiel, mais vous ne pouvez pas participer. C'est la logique qui voudrait que si on ne participe pas au présidentiel, on ne participe pas aux législatives, on ne participe pas à tout ce qui est comme élection, on ne participe pas. Mais vous les verrez venir avec des artifices, venir avec des arguments farfelus et pouvoir convaincre ceux-là même qui sont des fanatiques. Ceux qui sont des fanatiques, ils vont chercher à pouvoir les convaincre. Voilà. Voilà ce dans quoi nous sommes. Des gens qui eux-mêmes créent la dislocation de l'opposition. Si ce n'est pas eux là, personne d'autre ne peut prendre des initiatives. Personne. Bizarrement, tous les cyberactivistes ici en Côte d'Ivoire ont disparu. Maintenant, nous on peut considérer que ici en Côte d'Ivoire là,
Ouattara ici, il a ses soldats, il a des gens qui lui sont acquis, voilà, qui peuvent quand même créer dans le rapport de force, qui sont un peu, qui ont le pouvoir et qui ont l'armée avec eux, n'est-ce pas? Qui ont l'armée avec eux. On peut considérer ça. Mais vous qui êtes en Europe, je vais parler de, comment il s'appelle là même déjà? Johnny Pacheco, je vais parler de Oxymore, je vais parler de tous les actes, c'est-à-dire que les bijoux d'Afrique, tous ceux qui sont en Europe là-bas, là. Tous ceux qui sont en Europe là-bas, là. Eux au moins là, ils pouvaient empêcher les élections de se dérouler en France. Ils pouvaient empêcher les élections de se dérouler en Europe. On n'a entendu aucun incident au niveau de l'Europe. Mais en Europe, là, il y a eu élection. En Europe, là, il y a eu des élections. En Europe, il y a eu des élections. Mais pourquoi en Europe, là-bas, là, pourquoi en Europe, vous n'avez pas bloqué le processus électoral? Vous n'avez pas bloqué le processus électoral? Vous n'avez pas bloqué le processus électoral? Mais vous devriez bloquer le processus électoral. Là, on allait savoir que effectivement, ce que vous dites là, vous le faites. Vous demandez aux autres en Côte d'Ivoire, non, sortez, non, faites ceci, faites cela, rentrez, sortez ici. Mais cependant, vous-même en Europe là-bas, où il y a toute la sécurité pour vous, il y a toute la sécurité pour vous en Europe. Mais là-bas, vous n'avez même pas empêché un seul bureau de vote. Vous n'avez même pas empêché un seul bureau de vote. Mais c'est les Dagbashi, les Dagbashi, les Dagbashi, les Dagbashi, les Dagbashi. Les autres n'ont qu'à faire. Les autres là, eux, ils n'ont qu'à faire. Nous, on assume, hein. Nous, on n'a pas été discuté avec quelqu'un. Nous, on assume. Et les conditions dans lesquelles les élections se sont passées, que ce soit le Front commun a créé un climat de psychose dans le pays. C'est vous qui mettiez les barrières sur la route. Moi, j'ai été à Guibérois. Il n'a pas dit quelqu'un a dit. Il n'a pas dit quelqu'un a dit. Il dit devant moi-même. Les gens sont venus prendre les urnes pour courir à ça. Les gens sont venus soulever les urnes pour courir à ça. Il n'a pas dit quelqu'un a dit. On suppose que moi, j'appelle, moi aussi, tous ceux qui me sont acquis, pour dire ces urnes n'ont qu'à déposer, puis les gens vont voter. C'est pas par là qui a commencé comme ça. C'est pas Nayo bis on allait faire chez nous là-bas. Parce qu'à Nayo là, tout a commencé, tout ce qui s'est passé à Nayo, j'accuse le Front commun. C'est le Front commun qui a créé ce qui s'est passé à Nayo. Mettez ça dans votre tête. Ce qui s'est passé à Nayo là, c'est le Front commun. Ce qui s'est passé à Nayo là, c'est le PPACI et le PDCI qui ont créé le désastre. Nos parents qui sont morts à Nayo là, c'est le Front commun qui a créé ce qui s'est passé à Nayo. Mettez ça dans votre tête. Ceux qui ont créé tout ce que vous avez vu, les atrocités, ils ont brûlé les gens, ils ont fait ceci, ils ont fait cela à Nayo là. C'est le PDCI et le PPACI qui ont créé le désordre à Nayo. Il faut le dire. Il faut le dire. Les jeunes là sont allés répondre au mot d'ordre du PPACI lancé par Damana Picasse et du PDCI. Ils sont allés répondre à ces mots d'ordre. Ils sont allés prendre les urnes. C'est de là que tout est parti. Arrêtez de raconter. Moi, j'étais à Guibérois quand ça s'est passé. Moi, j'étais à Guibérois quand ça s'est passé. On avait toutes les informations. On a nos grandes soeurs qui étaient mariées là-bas, qui sont venues au village. Qu'on allait chercher. On a nos belles qui sont venues. Parce qu'on a marié aussi d'autres filles de Nayo. Quand ça chauffait, leurs parents sont venus ici, chez nous. Donc, on a toutes les informations. Je voulais dire Yako. Yako, à ma grande soeur qui est artiste, Zadi Sonia. Zadi Sonia Yako, tu es de Nayo. Voilà ce que le PPACI a créé à Nayo dans ton village. Yako à toi. Yako à toi. Yako. Tout ce qui s'est passé à Nayo, le désordre, le désastre, c'est le PPACI et le PDCI qui ont créé ce désordre à Nayo. C'est eux qui ont envoyé les enfants des gens aller soulever les urnes. C'est à partir de soulever les urnes là que tout cela s'est passé.
À partir d'aller prendre les urnes pour dire qu'il n'y a pas élection là. C'est à partir de là que tout ça s'est passé. Donc les enfants répondaient à un mot d'ordre du PPACI et du PDCI. Les enfants répondaient à un mot d'ordre du PPACI et du PDCI. Regardez ce que ça crée. Maintenant, vous venez pleurer maintenant. Nayo, Nayo, Nayo. Mais c'est vous qui êtes à la base de la mort de nos parents de Nayo. Et quand Charles Blé Goudé dit, il y a quoi Nayo? Non, c'est l'hypocrisie. Charles Blé Goudé a appelé à aller aux urnes. Maintenant, si toi, tu ne veux pas aller voter là, reste chez toi à la maison. Voilà Dinyango. Dinyango qui est près de Guibérois. Mais Dinyango est rempli d'un côté de Burkinabé, de Maliens, de Djoula, de Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas eu un son à Dinyango. Oh, il y a beaucoup de Djoula à truc. Il y a beaucoup de Djoula à Dinyango. Les Malinqués sont nombreux à Dinyango. Mais la population de Dinyango a dit, nous là, qui sommes PPAC, nous on ne va pas aller aux élections. Nous là, on ne va pas aux élections. Ils sont restés dans leur coin. Ceux qui pensaient vouloir voter là, sont allés voter. Il n'y a pas eu un seul mort, ou bien une égratignure au niveau de Dinyango. Vous dites vous boycottez. Mais quand vous boycottez là, restez chez vous à la maison. Vous voulez voir le résultat de Simone Veil Gbagbo, non? Mais il ne fallait pas prendre les unes. Il ne fallait pas mettre les bois sur la route. Il ne fallait pas empêcher les autres d'aller voter. Et puis après venir dire, non, Simone a eu 2%. Vous êtes sérieux là? Ça dit que vous parlez à qui même? C'est à qui vous parlez? Peut-être c'est vos militants qui vont croire ça. Même Yopougon, les gens même ne sont pas sortis pour aller voter. Parce que vous avez créé un climat de terreur à Yopougon. Vous avez créé un climat, comment on appelle ça? Des psychoses au niveau de Yopougon. Mais le climat que vous avez créé là, vous voulez que les gens sortent pour aller voter comment? Vous voulez que les gens sortent pour aller voter comment? Mais à Dinyango là, qui est proche de Dinyango et puis Nayo là, c'est pas aussi loin. Dinyango, Nayo, c'est pas loin. Mais à Dinyango, on a une forte croissance, une forte popularité des Malinqués, comment on appelle ça, des Burkinabés. Mais à Dinyango, il n'y a pas eu une seule égratignure. Parce que là-bas, les gens préféraient rester chez eux. Ceux qui ne voulaient pas voter sont restés chez eux. Ceux qui voulaient voter sont allés voter. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Mais vous avez incité les enfants des gens à aller créer ce que vous avez vu à Nayo. C'est le PPACI. Le PPACI et le PDCI. C'est eux qui ont créé ce désastre à Nayo. Ils n'ont qu'à avoir le courage de le dire. Ils n'ont qu'à avoir le courage de le dire. Depuis les élections ont commencé là. À Nayo, les gens vivent en paix. En harmonie. En harmonie. Mais ce sont vos mots d'ordre intempestifs là qui ont créé tout ça. Vos mots d'ordre intempestifs là, c'est ça qui a créé tout ça. Moi je n'ai pas dit que quelqu'un a dit. J'ai dit de là où moi j'ai été là. Les gens sont venus prendre les unes pour courir avec ça. Mais je ne vais pas dire certaines choses pour ne pas accabler certaines personnes. Mais de là où j'étais là, les gens sont venus prendre les unes, ils ont commencé à courir avec ça. Mais c'est parce que j'étais encore à Guibérois qu'ils ne pouvaient pas dire certaines choses. Mais dans presque tous les villages là, les gens sont allés prendre les unes. Et ce sont ceux même que moi-même là, que moi j'ai vu prendre les unes pour courir avec ça là. Il a dit, vrai colo là, ça a chauffé. Honnêtement. Ceux qui ont pris les unes pour courir avec ça là, colo, ça a chauffé. Mais je les regardais et puis ça me faisait rire. Les corps habillés qui étaient là ont pris qu'on passait à prendre le téléphone pour filmer ce qui se passait. On passait à filmer ce qui se passait. Et j'ai un grand frère qui a du RHDP. Mais qui était venu au nom du RHDP. Dans le bureau de vote. Quand les gens ont pris les unes là, lui il a commencé à fuir. Moi je ne suis pas venu vous dire ce que quelqu'un a dit. Hein. Je vous dis ce que moi j'ai vu. Quand les gens là sont venus prendre les unes là, lui il a commencé à courir. Et dans sa fuite là, ils l'ont attrapé. Ils l'ont tapé. Ils l'ont blessé là. C'est là qu'ils l'ont blessé. Il y a plus de risques énormes pour rentrer au milieu, pour aller le tirer. C'est moi qui suis allé le chercher. Et puis celui qui est garçon là où il est dans ma main ici là, mais quand il le prendre, il était un de mes frères sang. Lui aussi il est malade dans la tête. Mais imaginez-vous, un seul instant, lorsque j'ai pris le grand frère pour le sécuriser là,
et qu'il y a quelqu'un qui s'est joué les Django, qui t'a venu pour dire, va lui porter main là, vous allez entendre que dans un autre village de Guibérois, c'était gâté aussi comme un aïe. Vous allez entendre ça. Vous allez entendre ça, que c'était gâté aussi. Mais la sagesse les a habités. Non, président, comme tu l'as pris, on tapait l'œil. On tapait l'œil. Ils ont tapé l'œil. J'ai pris le gars, je suis parti à lui. Je l'ai sécurisé. Il est resté chez moi. Élection qui a commencé depuis quelle heure? Le gars est resté chez moi. De 10 h jusqu'à 17 h. C'est à 17 h qu'il allait dans son village. Imaginez-vous. Si les gens qui ont tapé le gars là, s'il était mort sur le champ, mais il n'appartenait pas à nous, notre village. Mais ceux qui allaient quitter dans son village là-bas pour venir en renfort là, parce que leur frère est mort là, ça allait créer quoi? Ça allait créer la désolation. Ça allait créer la désolation. Mais les gens viennent, ils prennent les unes, ils fuient avec ça. Et puis vous demandez pourquoi le taux de pourquoi le taux de participation est faible. Mais est-ce qu'on peut être incohérent comme ça? Toi tu viens, on dit on vote, toi tu prends les unes, tu fuis avec ça. Et puis tu demandes un résultat dans la localité là. Toi tu demandes un résultat. Tu dis bon, il y a un qui m'envoie un message qui me demande, mais donne-moi le résultat de tel village. Bon, vous avez dit à vos militants de prendre les unes pour fuir. Ils ont exécuté à ce mot d'ordre. Maintenant, on vote comment? Ils ont pris les unes, ils ont fui à ça. Nous, là, on n'a qu'à voter comment? Nous, là, on vote comment? Si vous avez fui les unes, là, on n'a qu'à voter comment? Et vous voulez un taux de participation? Non, mais la mère Sylvie, c'est énervant, en fait. C'est énervant. Ils sont dans l'incongruité même totale. Vous créez un climat de psychose, un climat de désolation. Ici au sud. Qui a fait campagne au nord? Personne n'est allé faire campagne au nord. Personne n'est allé faire campagne au nord. Personne. Moi, je voulais saluer les guerriers. Je voulais saluer les guerriers. Les guerriers ont compris, hein? Vous savez, dans les années 2010, 2011, là où la crise a eu lieu, mais c'est à Djokwe, c'est à Guitrozon, c'est à Bangolo, c'est dans les villages guerriers qu'il y a eu beaucoup d'atrocités. C'est là-bas. Mais quand le président Gbagbo est revenu, qu'il allait là-bas, là, il a dit quoi? Que c'est pas à cause de moi, Gbagbo Laurent, on vous a tué, mais c'est à cause de vos terres qu'on vous a tué. C'est ce qu'il a dit aux guerriers. Aujourd'hui, les guerriers, là, ils ont compris. Tous les colonies que vous êtes en train de faire, mettez les barricades, faire ceci, faire cela, là. Est-ce que vous avez déjà vu un guerrier? C'est-à-dire qu'à Bangolo, vous avez entendu ça? À Djokwe, vous avez entendu ça? Vous avez entendu qu'à Djokwe, à Bangolo, à Guitrozon, des gens se sont levés pour faire quoi que ce soit. Mais vous voulez forcément nous attirer certaines choses. Parce que dans les régions pétées, il n'y a rien eu. On a fui, on est rentré dans la forêt. Les guerriers sont morts là-bas. Eux, maintenant, ils ont compris. Ils ne se mettent plus dans ce genre de scénario. Maintenant, nous, là, nous que ça n'a pas touché, là, vous êtes tentés de tout faire. Par vos attitudes, par vos actes. Vous faites tout pour que la désolation se crée chez nous. Sinon, ça, ce n'est pas de comportement. Ce ne sont pas des comportements, ça. Si vous estimez que vous n'allez pas aller à ces élections, et que ces élections sont pipées d'avance, et que le gars est en train de faire un braquage électoral, que vous ne vous reconnaissez pas dans ces élections, vous restez chez vous. Nous, là, on boycotte, on ne va pas à ces élections. Mais tu ne peux pas boycotter et à la fois venir dire non, que le gars a eu combien, son taux de participation était de combien? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et tout ce qui est en train de faire là, se passer, moi, ça me fait rire. L'interview du président Laurent Gbagbo avec... comment il s'appelle? Comment le gars s'appelle, le journaliste là? Mettez son nom en commentaire. Le récent interview que le président Gbagbo a accordé là. Le récent interview là, mettez son nom en commentaire. Nous, nos parents sont vieux, hein, ils ne peuvent plus courir. Hein. Donc, ce que vous êtes en train de créer là, sachez créer ça. Voilà. Sachez créer ça. Oui, Caron Maï, soit salué. Ce que vous voulez créer là, sachez créer ça. Sachez créer ça. Moi, je suis allé, je parlais avec la jeunesse de mon village. Je leur ai donné des conseils. Et je pense que ces conseils sont des conseils très avisés. Très avisés. Donc, ils ne pourront pas rentrer
dans ces genres de trucs. Voilà. Voilà, Alain Foka. Oui, Alain Foka. Le président Gbagbo a dit quoi? Il a accepté d'être candidat parce qu'il savait que Ouattara allait être candidat. Bon, si le président Gbagbo savait que Ouattara allait être candidat, maintenant, maintenant on parle de quoi? Donc, si le président Gbagbo, qui savait que Ouattara allait être candidat, qui s'est présenté aussi, si sa candidature était passée, ce n'était plus le cas, il n'allait plus combattre le 4e mandat. Puisque lui-même il dit que Ouattara voulait être candidat, donc lui aussi voulait être candidat. Vous voyez, il y a trop de choses à la fois. Et c'est difficile pour notre petit cerveau là d'assimiler tout ça. Il y a trop d'incongruités dans tout ce qui est en train de se passer. On est dans quoi? On ne sait même pas. On ne sait même pas. Est-ce que les gens sont lucides? Est-ce que les gens savent ce qui est en train de se passer? Bon, maintenant, le PPACI qui s'apprête à aller aux législatives. Parce que le président Gbagbo a dit, après les législatives, il va faire un congrès. À l'issue de ce congrès-là, lui, le président Laurent Gbagbo, il quitte là. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Qui organise le congrès? Non, qui organise les législatives? Mais c'est Ouattara qui va organiser les législatives. C'est Ouattara qui va organiser les législatives qui vont venir là. Et vous voulez participer à ces législatives que Ouattara va organiser. Les enfants des gens qui sont morts là, on fait comment? Les enfants des gens que vous dites que vous n'avez pas envoyé dans les rues là, mais que vous soutenez là, qui sont morts là, on fait comment? Les enfants des gens qui sont en prison actuellement là, on fait comment? On fait comment? Mais c'est vous-même qui êtes les vieux pères là. Si vous faites la politique comme ça, vous voulez que nous là, on n'a qu'à faire comment? Honnêtement. Honnêtement. On ne va pas aux élections présidentielles, mais le PDCI même là, ça c'est le parti le plus faux. Le parti le plus faux même là, c'est le PDCI. Oui, mais la mère Siané, il y a longtemps, elle nous a laissé. Mais si jamais, eux là, ils s'amusent pour dire que les législatives, ça là, ils vont se présenter là. Ah, ça va chauffer. Hein. Ils vont nous connaître. C'est nous maintenant, on crée un boycott là. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à ces législatives là. Présidentielle, vous n'êtes pas parti. Vous avez mis les bois, les barricades sur la route. Vous avez empêché les gens d'aller voter là. Les législatives là aussi là, vous n'allez pas aller. Ils sont trop embrouillés. Ma fille Sylvie, ils sont très embrouillés. Ils n'ont aucun argument. Aujourd'hui, il faut les voir. Les vrais hypocrites là, c'est vous. Vous envoyez les enfants des gens à l'abattoir. On arrive à décimer un village. On arrive à brûler tout un village. Aujourd'hui, vous venez. Non, Nayo. Oui, Ligue, comment tu vas, très cher frère Ligue? Pour moi, tu as dit. Si le Kojabdi ne vont pas à ces élections, que ces élections sont pipées d'avance, automatiquement, on s'assoit, on les regarde dans nos coins. On s'assoit. Parce qu'en demandant aux gens de descendre dans la rue, de poser des actions là, ceux qui descendent dans la rue, vous les mettez dans des situations difficiles. Et regardez le problème. Quand la situation a commencé à dégénérer, personne ne voulait prendre, comment on dit ça, les devants. Personne ne voulait prendre les responsabilités. Le président Gbagbo va parler. Le président Gbagbo va donner mot d'ordre. Le président Gbagbo va parler. Le président Gbagbo va donner mot d'ordre. Avant ça, lorsque les gens sont allés à Dabou, on dit le président Gbagbo a donné mot d'ordre à Dabou. Le président Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre à Dabou. Ils sont allés à Port-Boué. On dit le président Gbagbo va donner mot d'ordre là-bas. Le président Gbagbo dit, lorsque les gens sont nombreux et qu'ils ont des machettes, ils ont des gourdins, quand ils t'attendent quelque part, tu n'y vas pas. Il y a eu les marches, il y a eu certaines choses. Après, le président Gbagbo dit, on fait la bagarre. Mais après, c'est tout ça là qui a gamé les uns et les autres. Hein.
C'est tout cela qui a gammé les enfants des gens. Après, le président Gbagbo vient, il dit, ceux qui sont dans la rue, là, je les soutiens. Mais je n'appelle personne dans la rue. Ceux qui sont dans la rue, là, je les soutiens, mais je n'appelle personne dans la rue. Ça veut dire que lui-même, il s'est lavé les mains. Si quelqu'un était intelligent, là, mais quand le président Gbagbo a dit ça, là, regardez les théories. Les théories vont sortir. Non, c'est une stratégie. Quand le président dit ça, là, en réalité, voilà ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que je suis assis sur mon téléphone et puis je ris seulement. Et puis je ris seulement. Il dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi tout ça? Le gars vous dit, ceux qui sont dans les rues là, je les soutiens. Mais moi je ne les appelle pas à descendre dans les rues. Là encore là, il y a théorie dedans. Là encore là, il y a théorie dedans. Le gars te dit clairement que ceux qui sont dans les rues là, je les soutiens. C'est leur droit à manifester. Mais cependant, moi, Gbagbo Laurent, je ne les appelle pas dans les rues. Là encore, là, c'est théorie. Là encore, là, c'est stratégie. Et on veut nous expliquer que ce que le président Gbagbo a dit là, c'est une stratégie. La stratégie voudrait dire que il faut écouter le non-dit du discours. Dans le non-dit du discours, vu que Ouattara, vu que... Mais est-ce qu'il dit, mais ceux-là, c'est la plaisanterie. Oui. C'est de la plaisanterie tout ça. C'est de la plaisanterie tout ça. Oui, ça vient un peu. Donc, si tu poses des actions qu'on te prend là, le PPACI ne va pas t'envoyer un avocat parce que le PPACI ne t'a jamais appelé dans les rues. Le PPACI ne t'a jamais appelé dans les rues. La même amie fait. C'est ce que ça veut dire. Si tu vas, on t'a pris là. Le PPACI, de façon officielle, ne va pas dire que c'est notre militant, c'est nous l'envoyer dans les rues. C'est que vous envoyez les enfants des gens même à l'abattoir. Et vous ne voulez pas prendre les responsabilités des actions que vous posez. Mais prenez les responsabilités des actions que vous posez. Pour dire oui, c'est nous, on leur demande de descendre dans les rues. Et on appelle tous les Ivoiriens à descendre dans les rues. Mais peut-être que nous, là même, là, ça a fait que nous aussi, on allait descendre dans les rues. Hein. Parce que c'est le président Gbagbo qui a parlé. Hein. Voilà, c'est le père du président Charles Blé Goudé. Donc nous, là, peut-être qu'on pourrait descendre dans les rues aussi. Parce que le président Gbagbo a parlé, il dit, prends la responsabilité. Mais quand on a écouté le discours net là, il a dit non, il n'y a rien là-bas. C'est mort. Voilà un deuxième leader, Tidiane Thiam. Thiam dit, dans 7 jours, dans... oh, bien yo. Bien yo, yo. Voilà un, Tidiane Thiam. Mon cher frère Akilas, quand un leader a zaï là, il a zaï. Nous on vous a dit, venez ici, dans la capsule, on va faire doucement, on va avancer. Vous dites que vous voulez faire front. Et le front là, vous voulez faire ça de façon commun. Voilà le front commun là. Maintenant le gars il est là-bas, il dit dans 7 jours, on va libérer la Côte d'Ivoire. Dans 7 jours, on libère la Côte d'Ivoire. Quand ça a commencé à chauffer là, il a fait rétro-pédalage. Quand ça a chauffé là, il a fait rétro-pédalage. Il dit non, quand lui disait aux gens, dans 7 jours, on va libérer la Côte d'Ivoire, il ne parlait pas des actions, comment on dit ça? Il n'appelait pas à la violence, s'il te plaît, arrête ça. Il n'appelait pas à la violence, il n'appelait pas à la haine. Mais quand il disait dans 7 jours, c'est parce que Dieu, l'Éternel des armées, a créé le monde en 7 jours. Et qu'en 7 jours, un miracle était possible. Wow! On peut faire ça. On peut faire ça. Non, mais c'est ça, Salomon. Il était intelligent, il était très sage. Il était très intelligent, il était très sage. Quand le président Laurent Gbagbo appelait les Ivoiriens dans les rues, lorsque le président Gueye a confisqué sa victoire, mais c'est le président Gbagbo qui nous a appelés dans la rue. Donc ceux qui sont morts ce jour-là, lui ne pouvait pas, c'est-à-dire que ceux qui sont morts ce jour-là, la responsabilité là, c'est pas lui qui endosse ça. Hein. C'est pas lui qui endosse ça. Quand le président Gbagbo a dit le pouvoir s'est trouvé dans les rues et que le président Gueye avait comment on dit ça, avait voulu braquer
Le pouvoir. Mais le président Gbagbo nous a appelés dans les rues. Ou bien tu n'étais pas là. Maintenant, ceux qui sont morts ce jour dans les rues, là, parce que quand on a voulu prendre le pouvoir dans la main des guerriers, les Boka Yapi, là, ils ont tué les Ivoiriens. Donc ceux qui sont morts ce jour-là, ce n'est pas de la responsabilité du président Gbagbo. Donc cette fois-ci, le président Gbagbo, là, il ne pouvait pas appeler les Ivoiriens dans les rues et prendre la responsabilité. Il ne faudrait pas qu'on lui incombe cette responsabilité. C'est ce que tu es en train de me dire. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour appeler les Ivoiriens dans les rues et pour prendre la responsabilité, mais toi tu descends dans les rues là, c'est pourquoi? Toi tu descends, toi tu te dis que tu te bats. Tu te bats parce que le président Laurent Gbagbo a été écarté. Et cela, ça se fait injustement. Tu descends dans les rues, tu mets les barricades. Tu mets les barricades parce que le président Gbagbo n'est pas candidat. Donc toi tu descends dans les rues pour ça. Maintenant, lui pour qui tu descends là, lui il te dit que champion, c'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Hein. Ce que tu fais là, c'est bon. Ce que tu fais là, c'est bon, il t'encourage. Mais cependant, c'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques le fait que, comment il s'appelle ce gars là? Tiam. Tidiane Tiam. Il vient de dire, dans 7 jours, la Côte d'Ivoire sera libérée. Mais les jeunes là ont commencé à compter du jour où il a parlé et les gens ont commencé à se motiver, à créer les égremaillons. Mais c'est parce que Tiam a dit dans 7 jours, donc les gens ont dit dans 7 jours, eux aussi là, ils vont 15 ans. Maintenant le même Tiam sort dans le dos. Et puis il vient nous dire que lui, Tidiane Tiam là, n'a jamais appelé à la violence, n'a jamais dit aux gens de mettre des barricades. Ils ont mal interprété. Sinon, ce que lui disait là, c'est que l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre en 7 jours, le Dieu d'Israël allait descendre avec les anges pour que le miracle s'opère. Oui, la mère Patricia, c'est déplorable, c'est déplorable. Retenez une chose, la classe politique est en train de se renouveler. La classe politique est en train de se renouveler. Et le président Charles Blé Goudé, la position dans laquelle il est, à Guimérois là, les gens pensaient non, non, Blé Goudé même il ne lance pas mot d'ordre. Blé Goudé même il ne fait pas ceci, Blé Goudé même il ne fait pas cela. Blé Goudé a dit, c'est comme il avait dit là, vous payez ça amusement. Le jour que lui, Zadig appelle les Ivoiriens là, mais c'est vous ici à Guimérois qui n'allez pas dormir. C'est vous ici à Guimérois qui n'allez pas dormir. On a vu dans la crise ici, chacun a quitté son village. Et on allait se cacher dans la forêt. Si Zadig Bapé crie de suite là, vous-même à Guimérois ici là, personne ne va dormir dans sa maison ici. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Pour éviter un certain nombre de choses, voilà ce que nous proposons. Le président Charles Blé Goudé a étudié. Il est prêt. Qu'est-ce que les gens ont fait en 2010? Mais ils ne pourront pas te comprendre, shérif. Ils ne peuvent pas te comprendre. Jusqu'à présent, là, ils ne peuvent pas te comprendre. Les gens qui l'ont dit de ne pas aller aux élections présidentielles, de ne pas voter là, vont venir leur dire avec des artifices, je ne sais pas de quoi, non, allons législatif. Et tu vas le voir, ils vont aller. Tu penses que analyser là, analyser une situation là, c'est donné à tout le monde? S'asseoir et puis analyser une situation là. Mais tu penses que, Nouri, tu penses que c'est donné à tout le monde? Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui fait la politique. Mais c'est ça. On allait aux élections en 2010. Avant même ça, la rébellion est venue attaquer le pouvoir du président Gbagbo. Ils ont tout fait avec les armes, mais ils n'ont jamais pu enlever le président Gbagbo. Ça veut dire quoi? Ça ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se mettre derrière une élection. Et l'élection s'est passée comment? Au premier tour, on dit le président Gbagbo à 38%. Ouattara à 32%. Bédi à 25%. Mais il fallait avoir des arguments. Il fallait avoir un alibi. Donc, le résultat du président Bédier, qui est 25%, et le président du président Ouattara, qui est 32%, quand on met ensemble, ça dépasse les 38% du président Gbagbo. Donc, à partir de là, on peut dire que le président Ouattara est président.
de façon arithmétique. C'est ce que les Blancs ont pris. Quand ils ont dit ça aux Blancs, là, les Blancs ont vu, oui, c'est probable. Donc, il ne peut pas dire qu'il va gagner l'élection. Quand bien même que le président Gbagbo a gagné les élections, là. Mais quand on regarde de façon arithmétique, là, 32% avec 25%, ça dépasse 38%. Voilà comment les gens ont forcé pour prendre le pouvoir. Les gens ont forcé pour prendre le pouvoir. Cette fois-ci, on a le RHDP seul en face. Le PDCI n'a pas de candidat. Comment on appelle ça? Le PDCI n'a pas de candidat. Le PPACI n'a pas de candidat. On a quelqu'un qu'on connaît qui est Simone Gbagbo, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays-là. Elle est en liste. Mais le Seigneur nous donne la possibilité de leur faire ce qu'ils nous ont fait. Dieu nous donne la possibilité de leur faire ce qu'ils nous ont fait. Donc, à ce moment-là, vous partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct. En ce moment-là, le PDCI appelle à voter Simone Gbagbo. Le PPACI appelle à voter Simone Gbagbo. Tous les Ivoiriens descendent dans les urnes et ensemble, on vote Simone Gbagbo. On verra comment le RHDP viendra nous dire que c'est eux qui ont gagné les élections. Pendant que les deux grandes formations, le PDCI et le PPACI, ainsi que le FPI de comment on appelle ça, de Pascal Affi-N'Guessan, tous ces petits partis-là appellent à voter la candidate Simone Gbagbo. Comment est-ce que maintenant le RHDP dit qu'il a gagné les élections alors que toutes les formations politiques ont appelé à voter Simone Gbagbo? C'est par quelle alchimie? C'est par quelle alchimie viendront nous dire que ce sont eux qui ont gagné alors que le PDCI, le PPACI, tout le monde, tous les Ivoiriens ont appelé à voter Simone Gbagbo? C'est qu'on veut. C'est que Ouattara quitte le pouvoir. C'est pas ce qu'on veut. On voulait que Ouattara quitte le pouvoir et que sa façon de gouverner ne nous plaît pas. On veut qu'il quitte le pouvoir. Alors, mais si Ouattara quitte le pouvoir, que ce soit Simone qui soit là, que ce soit Domelo qui soit là, c'est pas un problème. Mais il faut que Ouattara quitte le pouvoir d'abord. Il fallait qu'il quitte le pouvoir d'abord. Mais à la réalité, c'est pas ça qui vous intéressait. C'est pas ça qui vous intéressait. Sinon, si vous estimiez que les Ivoiriens sont en train de souffrir, si vous estimiez que nous sommes dans la désolation, nous avons touché le fond, et que celui-là qui est l'adversaire commun, il faut l'enlever d'abord, on va s'asseoir pour régler notre problème, vous auriez pu choisir quelqu'un qu'on allait tous voter pour dégager du pouvoir ceux qui y sont. Et après on s'assoit, on règle nos différends. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'était pas ça. Vous voyez? Donc, ce qui nous arrive là, c'est nous-mêmes, ça nous plaît. Ça nous plaît. Et puis on est dedans. Donc, ne venez pas dire que Simone Gbagbo a eu 2%, bon, ça veut dire qu'elle et puis le COJEP font 2%. Non, non, non. Vous avez mis des barricades en route, vous avez fui avec les unes, vous avez créé un climat de psychose. D'autres ont dit, dans 7 jours, on va libérer la Côte d'Ivoire. D'autres ont dit, on soutient tous ceux qui sont dans les rues. D'autres, les Damana Picasso, les Picheni Balé, ont appelé les Ivoiriens à poser plus d'actions. D'autres ont dit ceci. Il y a des prophètes même qui ont prophétisé. Ça a créé un climat de psychose. Dans ces conditions-là, vous voulez qu'un enfant de qui n'a qu'à s'élever pour sortir pour aller voter. S'il a des problèmes là-bas, on fait comment? Jamais vous allez prendre la responsabilité. Jamais. Jamais vous n'allez prendre la responsabilité de ça. Et c'est ce qui est vrai. Et c'est ce qui est vrai. Donc nous, là, nous on assume. Hein. On s'est dit qu'on pourrait faire un meilleur score si vous aviez laissé les gens à voter. Maintenant, comment on appelle ça, la bagarre que vous avez voulu faire pour aller au Ouattara aussi là, vous n'avez pas pu. Vous nous avez empêché de voter. La bagarre aussi là, jusqu'à présent, la bagarre, on ne sait pas ça y est à quel niveau. On ne sait pas, vous avez donné combien de coups à Ouattara dans la bagarre, combien de coups Ouattara vous a donné dans la bagarre, qui est vainqueur de la bagarre, on ne sait pas. Nous, au niveau des urnes, vous avez empêché de voter, on n'a pas fait un bon score. Vous aussi, au niveau de la bagarre, vous n'avez pas pu bagarrer, bien bagarrer, à tel enseigne que vous puissiez arriver le gars au pouvoir. Et puis voilà, nous on est là. Au niveau de la bagarre, vous ne pouvez pas aller le monsieur. Au niveau des élections, vous nous empêchez de voter. Résultat, mauvais score. Bon, si vous savez que au niveau de la bagarre, vous ne pouvez pas. Au niveau de la violence, vous ne pouvez pas avec le monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous nous avez empêché de voter. On n'a pas fait un bon score. Vous aussi, vous êtes allé faire la bagarre.
Vous n'avez pas pu. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bagarre là, vous ne pouvez pas. Vous avez empêché les autres de voter. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible? Allez réfléchir. On a voulu faire la bagarre, on ne peut pas. On a empêché les autres de voter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous voulez toujours rester dans la haine, appeler les autres à haïr Charles Blé Goudé, à l'insulter. Charles Blé Goudé dit simplement Yako Nayo. Non, c'est de l'hypocrisie. Mais qui a créé le désordre à Nayo? Qui a fait que les parents de Nayo sont morts? C'est bien le PPACI et le PDCI qui ont appelé les enfants à aller soulever les urnes pour courir à ça. C'est d'aller prendre une courir à ça là. C'est dans ça tout ce qui s'est passé. Si on vous demande, dans toutes les explications que les gens ont données sur Nayo, on vous dira que c'est lié à l'élection. C'est pas avec des brousses. Hein. C'est pas pour dire qu'on a vendu une forêt, on voulait reprendre, donc voilà ce que ça a créé. Jamais. À Nayo là, il n'y a pas eu de problème de forêt. À Nayo là, c'est pas problème de femmes. Pour dire que non, les BT ont pris une femme Djoula pour la marier, non, les Djoula ont refusé, c'est devenu palabre. Non. À Nayo là, c'est pas pour dire que il y a eu palabre, mésentente entre un BT et un Djoula, donc il y a eu palabre, et puis il y a... Non, c'est pas ça. Ce qui s'est passé à Nayo, c'est lié aux élections. C'est lié aux élections. C'est lié au PPACI et le PDCI. C'est eux qui ont brûlé le village de Nayo. C'est eux qui sont à la base de ce qui s'est passé à Nayo. Donc si Charles Blé Goudé, qui a appelé à l'apaisement, qui a appelé à ce que les uns et les autres se calment, pour éviter tout ça, Charles Blé Goudé vous dit allons aux élections. Ceux qui ne veulent pas voter, restez chez vous. Ceux qui vont voter n'ont qu'à voter. Si vous n'avez pas motivé cette jeunesse de Nayo, le désastre dans lequel on est, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Donc vous êtes responsable de nos parents de Nayo qui sont morts. C'est vous, le PPACI, et c'est vous, le PDCI. Donc ne cherchez pas des alibis ailleurs. C'est vous qui avez appelé à la désobéissance civile. C'est vous qui avez appelé les gens à empêcher toute action qui allait dans le sens de voter. C'est vous qui avez créé ça. Et c'est de là que c'est parti. Et ça a dégénéré. Et ça a dégénéré. Donc s'il y a des gens qui doivent ressusciter les gens là, c'est le PPACI qui doit ressusciter ceux qui sont morts à Nayo. C'est le PDCI qui doit ressusciter ceux qui sont morts à Nayo. À Diango, tout près de Nayo ici, il y a une forte communauté, comment on appelle ça, Djoula. À Diango, il y a une forte communauté Djoula à Diango. Mais on n'a pas entendu que voilà, les gens sont restés chez eux. Ceux qui pouvaient voter sont allés voter. Ceux qui se reconnaissaient dans le mot d'ordre sont restés chez eux à la maison. Est-ce qu'à Diango, vous avez vu ces gens de choses-là? Mais je vous assure, si à Diango, parce que Diango là, c'est la voix qui divise. En bas là-bas, ce sont les Malinké, les Burkinabés, les Djoula. En haut là, ce sont les BT. Et puis côté BT là, un peu là, quand tu veux rentrer à Diango net, il y a un autre coin là, il y a les Djoula qui sont là, quartier Sokura. Mais je vous assure, si les jeunes de Diango n'avaient pas été sages, ceux qui appartiennent certainement au PPACI et au PDCI n'avaient pas été sages, qui voulaient rentrer dans ce genre de système pour dire qu'on va aller braquer les unes, on va aller casser pour ne pas que les autres votent, franchement, ça allait créer de la violence. Ça allait créer de la violence. Et je rends gloire à Dieu. Et je dis Yako à tous ceux. Je rends gloire à Dieu pour ne pas, parce qu'il n'y a pas eu de situation comme ça au niveau de Guibérois même. Car bien nous que dans d'autres villages, des gens ont créé certaines scènes, mais c'est passé. Mais dis Yako à la population de Nayo. Yako à vous. Avant que le Seigneur vous soutienne. Les parents pourront plus revenir. C'est triste. Propre établissement à tous les blessés. À Nayo. Tous ceux qui ont été blessés. Propre établissement. Et vous appelez encore. Lorsque les gens lancent les mots d'ordre, sachons raison garder. Sachons raison garder. Faisons très attention à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Ce n'est pas tous ceux qui crient sur les réseaux sociaux là, qui sont des guerriers. En Côte d'Ivoire ici, vous-même vous avez vu ce qui s'est passé. En France, en Europe, il y a eu vote.
Est-ce que vous avez entendu qu'un seul bureau de vote a été cassé en Europe? Mais c'est là-bas ceux qui nous demandent de descendre dans la rue, là. C'est là-bas ils sont. Ceux qui nous demandent de descendre dans la rue, qui sont toujours sur les réseaux sociaux, là. Les grands communicants du PPACI, là. C'est là-bas ils sont. Mais jamais, au grand jamais, vous n'allez entendre quelque part qu'en Europe, là-bas, là, Oxymore s'est levé, il a empêché le vote. Vous allez entendre que Benito s'est levé, il a empêché le vote. Que vous allez entendre que Bijou d'Afrique s'est levé, il a empêché le vote. Tous ces communicants n'ont pas pu empêcher le vote en Europe. Mais eux vous appellent ici en Côte d'Ivoire à descendre dans les rues, à risquer vos vies. Pour qu'eux, ils soient heureux. Ils veulent être des bleus goudés. C'est la désolation. C'est la désolation. Donc, je voudrais m'exprimer parce que je suis... C'est pour vous dire que je suis de retour. Je suis arrivé. J'étais là-bas, il ne peut pas faire tout le direct. Voilà, je suis arrivé. Je suis là. Je dis merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Voilà. La même amie fêtait. Bon, toi, je ne sais pas si elle doit te dire merci. Hein. Ton merci ne finira jamais. Le camarade Bako, je voulais te dire merci. Merci à toi. Hein? Le vieux père connaît Antoine. Merci à toi également. Merci pour, voilà, pour cet amour que tu me portes. Je tenais à te dire grand merci. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi, qui savaient que je me déplaçais, qui ont prié pour moi dans le secret, qui m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles. C'est ça aussi. Quand on fait les vidéos, quand on fait un certain nombre de choses, on dit oui, c'est vrai, tu développes le parti, c'est bien beau. Mais souvent aussi, ces personnes, quand vous ne les voyez pas, surtout dans des situations pareilles, il faut quand même laisser un petit message, il faut appeler pour voir comment le camarade va. Parce qu'en le faisant, on met nos vies en péril en le faisant. Voilà, moi j'ai plusieurs personnes qui m'ont arrêté dans la rue. Hein. Voilà. On s'est expliqué un peu. Et puis on a continué le chemin. C'est pour dire, le combat que nous menons là, il est aussi dangereux. Il n'y a jamais un combat qui n'est pas dangereux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc merci à vous, merci à tous ces moments dans la diaspora qui nous soutiennent. Maman Patricia, merci à toi. Maman Félix, ça c'est merci déjà. Maman Espoir, merci. Merci à tous les camarades qui sont en Côte d'Ivoire, Yvon Tela, Yobo. En tout cas, merci à vous tous. Le camarade Cheki, merci à toi. Dieu vous bénisse tous. Je pense que d'ici ce soir, on aura un panel d'ici ce soir. Voilà, un panel que j'ai préparé spécialement. Soyez présents sur le panel. On va se dire les djoukoros sur le panel. On va se dire les vérités sur le panel. Sur ce, vous avez déjà partagé. Hein? Est-ce que vous avez partagé? Partagé? Est-ce que vous avez partagé? Ils ont signalé le compte. Donc ça fait que c'est bloqué un peu. Ça fait que je ne vois plus les commentaires. Je ne vois plus un certain nombre de choses. Donc excusez-moi si je ne réponds pas à vos commentaires. Voilà, les commentaires ont été bloqués. Je ne sais pas pourquoi. Donc Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Que le Seigneur soit avec nous. Big up à vous tous. Et ce soir, pour le panel, à partir de 18h, de 18h à 6h, on va lancer un panel. Ce ne sera pas du jeu. Ce ne sera pas du jeu. Que Dieu bénisse le COJAP, que Dieu bénisse Charles Blé Boudé. Félicitations à maman Simone Yves Gbagbo. Voilà, pour son combat. Un combat juste, un combat noble. Que le Seigneur nous garde. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira le reste. Dieu vous bénisse. On est ensemble. Camarade Arthur Zadi.